Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors moi c'est Olivier Couvin. On est chez Paul Bocuse aujourd'hui pour réaliser une crème caramel. Alors pour cette recette, on va avoir besoin de plein de petites choses. Donc pour réaliser le caramel, on aura besoin de 150 g de sucre et 50 g d'eau. À côté, pour faire l'appareil à crème prise pour la crème caramel, on aura besoin d'1 litre de lait, entier ou demi-écrémé, si possible entier, 190 g de sucre, 6 œufs et 2 gousses de vanille. On est avec Thomas aujourd'hui qui va nous aider et faire la même recette que moi à Collonges. Donc Thomas, est-ce que tu peux te présenter? Moi, je m'appelle Thomas Thévenin. Je suis autiste Asperger avec un TSA, Asperger. Oui. Donc TSA, c'est un trouble du spectre autistique. Ce qui engendre quoi? C'est quoi tes difficultés, admettons, sur ce qu'on va pouvoir réaliser, où il y a des appréhensions, des choses comme ça, non? Ça veut dire que mon cerveau, il n'a pas les automatismes que vous avez. T'en as peut-être des meilleurs que moi, par contre. Mon cerveau, moi, il est manuel. Ben, écoute, pour la recette qu'on va réaliser ensemble, ça va être parfait. Parce qu'on va être dans le manuel et on va être dans le travail des produits. Donc, c'est exactement ce pourquoi on fait ce métier. Donc, je pense que ça va être super. Est-ce que tu as pu réunir tous les éléments de la recette? Oui, ils sont tous là. Donc, je vais te demander de prendre une casserole. Thomas, vous à la maison. Et on va démarrer en priorité le caramel. D'accord. Donc, le caramel, tu avais une pesée. Normalement, vous avez une pesée de 150 g de sucre. Oui. Donc, on dépose dans cette casserole 150 g de sucre et 50 g d'eau. Voilà, on verse l'eau sans remuer. Voilà, okay. L'eau va dissoudre le sucre tout simplement. Et là, on va porter cette préparation à caramélisation. C'est-à-dire qu'on ne remue pas la casserole. Pourquoi on ne remue pas la casserole? Tu sais, Thomas? Non. Alors, si tu remues la casserole ou si tu fouettes le sucre, on va le faire durcir d'une seule traite et on ne pourra plus l'utiliser. Ça va être comme un rocher. Donc, le sucre, quand tu travailles du sucre, on le laisse fondre et on va le laisser fondre tout doucement jusqu'à la coloration qu'on a besoin d'obtenir pour faire cette préparation. Voilà. D'accord. Derrière, tu auras besoin des récipients. Vous aurez besoin à la maison des récipients pour la crème caramel. Comme ça? Voilà, ça c'est très bien, Thomas. Parfait. Donc, tu vois, moi j'ai un plat rond, tu as un plat rectangulaire, c'est pas gênant. À la maison, du moment que ce soit pas trop haut par rapport à ce que vous allez démouler, c'est important parce qu'après au démoulage, il faut que le sommet de votre flanc arrive le plus proche du bord. Okay. D'accord? Ce plat-là, on le met de côté. Il faut un deuxième plat dans lequel le premier va se poser. Pourquoi? Okay. Parce qu'on va cuire cette préparation à la maison, on va cuire ça au bain-marie. Voilà, donc... Ouais, c'est parfait, Thomas, ce que tu as trouvé. Est-ce que les deux plats rentrent l'un dans l'autre? Oui. Voilà, super. Bah là, on est parfait. Donc, vous avez pu remarquer, dans ce plat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé un morceau de papier sulfurisé. Donc, ce papier va éviter une ébullition et on aura un flan qui sera vraiment cuit parfait. Donc, on met un papier au fond. Dans le plus petit ou dans le plus grand? Dans le plus grand. D'accord. On surveille le caramel derrière, hein, parce que ça peut aller vite. Il commence à buller. Il est blanc encore, oui. Normalement. Hein. Oui, il commence à faire à bouillir. Très bien. Donc, tu vas l'emmener à caramélisation complète. D'accord. À la maison, c'est très important d'avoir le caramel un peu poussé. Il faut vraiment monter la coloration. Alors, pas trop pour ne pas avoir d'amertume, mais l'avoir très, très blond. Parce qu'il aura tendance à perdre un peu de couleur quand on va le cuire. Et au démoulage, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette couleur ambrée qu'on retrouve au sommet du flanc. Il est bien caramel ou pas, Thomas? Oui. Alors, s'il est bien caramel, tu peux le déposer au fond du premier plat. Moi, tu vois, je suis un peu en retard. Tu es plus rapide que moi. Donc là, voilà, je commence. Vous pouvez voir, je commence à avoir une caramélisation qui est pas mal. Donc, je vais faire comme Thomas. Je viens le déposer dans tout le fond de mon plat. On va dire que le plus dur est fait, donc c'est quand même pas compliqué. Donc le lait, on prend une casserole.
on va déposer dans cette casserole 1 litre de lait. Alors, si vous avez du lait de la ferme, c'est encore mieux. Nous, on a du lait demi-écrémé, ça ira très bien. Mais si vous avez du lait entier, c'est encore mieux. Il y a un peu plus de matière grasse dedans. Ce sera encore meilleur. On dépose le lait dans la casserole, le litre entier. Et on va faire chauffer ce lait à la limite de l'ébullition. Alors, pourquoi on fait cette étape-là? Parce que dans ce lait, on va mettre la vanille. Tu as réussi à avoir de la vanille, Thomas? Oui, les deux. Ok. J'espère que vous aussi, à la maison, vous en avez. Alors, à quoi reconnaît-on une bonne gousse de vanille? Elle doit être légèrement grasse dans les doigts et elle doit être quand même relativement molle quand vous la touchez. Voilà. Bon, pour ouvrir une gousse de vanille, il y a une technique très simple. On la pose sur une planche et on va venir l'aplatir comme ceci. Regardez, on l'étale et ensuite, avec le couteau, la pointe du couteau, on va venir la fendre en deux sur toute la longueur. Pourquoi la fendre sur toute la longueur? Parce que si on mettait la gousse comme ça à l'intérieur, elle ne donnerait pas tout l'arôme qu'elle doit développer. Donc, une fois qu'on a coupé en deux nos gousses de vanille, on vient les gratter avec le couteau. Comme tu fais, Thomas, bravo. Tu vois, moi, je fais comme ça, regarde. Je viens avec mon couteau et je récupère tous les petits grains de vanille qu'on va venir déposer Dans le lait. dans le lait. Donc, avec ça, on va faire infuser. Infuser, ça sert à quoi? Tu sais, Thomas? C'est meilleur goût. Voilà, on va développer des arômes. C'est au même titre qu'on infuse du thé. On met dans un liquide qu'on va porter à une certaine température un élément et on va le laisser reposer quelques instants à couvert pour que les arômes diffusent. À la maison, surtout, ça, vous ne le jetez pas. Voilà, si à la maison, tu as du sucre, tu mets ça dedans et tu l'oublies. Ton sucre, il aura déjà le goût de vanille. Donc, pour faire des gâteaux ou autres préparations, tu auras un sucre vanillé, d'accord? Au moins, on n'a plus besoin d'acheter du sucre vanillé. On est bien d'accord et celui-ci sera meilleur. Tu vas prendre ma place, Thomas. Attention. Bah, je dis la première étape. Enfin, la première étoile. Alors, regardez à la maison, chez vous, une fois que ça fume comme c'est en train de fumer ici, c'est-à-dire que votre lait doit être à 65-70 degrés, et on coupe le feu et on laisse infuser la vanille dedans. C'est bon, t'as couvert, Thomas? Oui. Voilà, faut pas que ça boue, attention. D'accord? Alors, pour casser des œufs, tu sais faire, Thomas? Oui, il faut casser et après, faire comme ça. Alors, moi, je vais te montrer une technique. Je sais pas si tu la connais. Un œuf, quand on le casse, des fois, qu'est-ce qui se passe? Il se renverse. Il y a la coquille qui va dans le bol et on a du mal à la récupérer. Donc, ce que je fais, regarde, je viens casser. Et là, tu vois, j'ai aucun élément qui ne doit pas aller dans la recette. Je n'ai pas de morceau de coquille. J'ai mon œuf qui est parfait. Donc maintenant, je le mets là. Et ça, je le répète autant de fois que j'ai d'œufs. Ça permet d'éviter d'avoir des coquilles dans un gâteau, dans une crème. Ça rajoutera un peu de croquant. Oui, c'est une façon de penser. Parce qu'imagine, tu casses 20 œufs et le 21e, il n'est pas bon. Tu mets 20 œufs à la poubelle. Elle marche bien, votre technique, hein? Tu pensais que j'allais te raconter des bêtises ou quoi? Non. Donc maintenant, on va déposer 190 grammes de sucre sur les œufs. En une fois. Parce que le sucre, c'est un acide. Même à la maison, dès que vous mettez du sucre sur des jaunes, si vous le laissez sans remuer, vous allez avoir quelque chose qui va cuire. Vous aurez des morceaux de jaune. On appelle ça blanchir. D'accord? Donc, n'hésite pas à être généreux, Thomas. On est énergique, regarde. Tu es plus costaud que moi, donc normalement, ça devrait bien blanchir. Oh, tu es en train de rougir, Thomas, là. Donc, regarde. Tu vois, ça a bien blanchi, c'est devenu jaune, jaune très clair. Oui. Donc là pour moi, c'est bien. Il y a comme des traits blancs. Ouais, mais c'est très bien. Si tu as bien remué, c'est tout bon. On a un mélange mousseux comme ça. Donc, on va déposer maintenant, on va mélanger avec notre lait. D'accord. On verse dans la casserole ou dans... Alors, déjà, vous enlevez le couvercle à la maison. Thomas, tu enlèves le couvercle et tu mets ton nez au-dessus. Donc, regarde. Regarde le parfum. Bon. Voilà, là, on a développé les arômes. On a capté tous les arômes. Donc,
Une fois que le lait a chauffé avec la vanille, regarde, c'est tout simple. On va venir mélanger le lait avec les œufs et le sucre. Une fois qu'on a fait le mélange comme ça, on peut le laisser reposer un petit peu. Voilà. On met chauffer de l'eau en parallèle. Tu prends une petite casserole d'eau, Thomas. Ok. Tu la remplis d'eau chaude à la maison, pareil, parce qu'on va faire un... On en met ouais. La moitié? Ouais, même beaucoup moins. Si tu veux, regarde, ça va venir... L'eau, elle va venir remplir le tour du plat. Et il faut que ça arrive à la moitié de ton plat à crème caramel. Ensuite, on a fini notre mélange. Tu as fait ton mélange, Thomas? Non, j'ai pas mélangé. Allez, tu mélanges énergiquement. Tu peux même goûter avec une cuillère. Ah. Une fois que tu as mis le lait. Oh, c'est bon. Goûter, c'est y aller qu'une fois, Thomas. Si tu prends 4 cuillères, c'est plus goûter, c'est manger. On te voit, n'oublie pas. Donc là, voilà, mon caramel, vous avez vu, il a durci. On peut toucher. Toi, j'ai peur qu'il soit un peu liquide, Thomas, non? Ouais, il est un petit peu liquide, mais il a quand même durci. D'accord. Bon, laisse-le durcir un peu. Et là, on va venir tout simplement couler notre appareil. Alors, quand tu fais ça, t'oublies pas, regarde ce qui reste au fond. N'hésitez pas, prenez de quoi, nous on appelle ça une maryse, marisez le récipient, voilà, comme ça, toute la vanille est dans la préparation. Ça a l'air bon, Thomas, t'es pas mal. Hein. J'arrête mon eau, elle est chaude. Regarde ce que je fais. Je viens verser dans mon plat. Okay. Tu vois comme ça fume? On laisse le papier? Ah, le papier, oui, il faut surtout le laisser. Alors, je t'ai pas expliqué l'histoire du papier. Parce que si on met pas de papier, la chaleur qui va être dégagée par le four et absorbée par le premier plat de cuisson va créer une ébullition qui va remonter le long du plat crème caramel. Donc, tu auras une crème caramel avec plein de petits trous dedans. Donc, quelque chose qui ne sera pas du tout esthétique. Voilà, là, tu verses ton eau chaude. À la maison, pareil, elle n'est pas vous brûler, faites attention. Donc, une fois qu'on a cette préparation de prête, qu'est-ce qu'on fait? On la met au four? On la met au four qu'on a préchauffé à 190 degrés en chaleur tournante. Et si possible, au milieu de ce four-là. Et là, on va partir sur une quarantaine de minutes et on met en cuisson. Avant de démouler cette crème caramel, je vous conseille de la garder, si possible, 6 heures au frigo. C'est mieux de la faire la veille pour que le caramel ait le temps de fondre complètement. Et ça vous donne ça. Donc, c'est joli. Au bout de 40 minutes, si tu as une coloration comme ça, tu es quasiment sûr qu'elle est cuite. Sauf que tu planteras juste un couteau, comme ça, et il ne doit rien rester d'attaché, comme un gâteau en fait, tout simplement. Maintenant, je vais être prêt à démouler la crème caramel. Donc, celle-ci, elle a été faite hier pour que le caramel ait le temps de fondre. Voilà. Donc ça, c'est la phase la plus délicate de votre recette. Qu'est-ce qu'on en pense? Il est magnifique. J'aurais aimé t'avoir à côté de moi pour que tu goûtes avec moi, hein, parce que dis donc, voilà la crème caramel. Tu vas voir. Et pour moi, ça, c'est magique. Regarde. En tout cas, j'ai été très content. Tu sais, j'ai eu un frère qui était atteint de handicap. Alors, pas comme toi, d'une autre manière, un handicap physique, qui a eu une ostéochondrite. C'est une jambe qui est plus courte qu'une autre. Et pendant 10 ans, il a dormi avec des poids au bout des jambes pour pouvoir étirer cette jambe. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait mon gabarit et qui court 18 au 100 mètres. Donc, avec la volonté que vous développez et les envies que vous avez, il n'y a rien qui peut vous arrêter si vous avez envie de le faire. Et ça, c'est pour tout le monde. Moi-même, je ne voulais pas être cuisinier. Et aujourd'hui, je suis cuisinier dans l'une des plus belles maisons de France. Et en tout cas, j'ai été super content de faire cette recette avec toi et ça m'a vraiment fait plaisir. Et Thomas, belle rencontre et je suis vraiment content de te connaître aujourd'hui. Moi aussi, chef. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire ça, regarde, devant toi.
Ça, c'est bon. Et j'attends la photo, hein, Thomas. Pas de soucis. La vidéo et tu m'envoies tout ça, d'accord? On fera un battle de crème caramel chez Paul Bocuse. Ok? Allez. Au revoir, chef. Au revoir, Thomas. Merci pour ce moment. Et le moment a été partagé avec beaucoup de bonheur et à bientôt à Collonges.